C'est fini, le pied il est cassé ou il est blessé. Tu dois pas tout donner au premier combat. 1500 fois 27 personnes. Ce sont des sponsors qui pourront participer. Bienvenue dans le deuxième épisode de The Untold Podcast. Nous avons le plaisir de vous faire découvrir l'équipe nationale belge de MMA dans une immersion complète au cœur de l'univers IMAF. Le podcast est décliné en 3 vidéos. Dans la première, nous rencontrons les combattants qui ont participé au championnat du monde. La deuxième est consacrée à un échange avec un coach national. Et la troisième réunit une discussion avec le président de la Fédération belge de MMA. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un pouce bleu pour soutenir le projet. Nous poursuivons avec la deuxième partie en compagnie du coach de l'équipe nationale belge, Gaetano Pirello, qui occupe ce poste depuis plusieurs années. Comment tu vas ? Très bien, merci. Tout se passe bien depuis ton retour en Belgique ? Parfait, j'ai repris l'entraînement. T'es content de comment tout s'est passé ? Très bien, ouais. C'était une semaine intense. Il y a eu des hauts et des bas, mais en gros, ça reste une très bonne expérience. Toi, alors pour expliquer, il faut dire que tu es coach national, c'est ça ? C'est ça. Plutôt pied-point. Contrairement à Islam qui devait être ici, qui va faire un retour bien évidemment parce qu'il est à l'étranger maintenant. Pour expliquer la différence, c'est qu'il y a 2 coachs nationaux. Il y a un qui est pour le pied-point et l'autre pour le sol, c'est bien ça ? C'est ça, mais après on se complète tous les deux. Hein. Donc je m'occupe plus de la partie striking, mais c'est vraiment du MMA quoi. Donc je montre aussi des trucs au sol et la lutte. Ouais, vous êtes voilà, donc voilà. Mais spécialisation plutôt pied-point. Plutôt striking. Quel regard tu portes sur la préparation des athlètes et c'est quoi ton avis par rapport à ce que les athlètes ils ont fait avant les IMAF, et qu'est-ce que tu améliorerais par rapport à ça ? Ce que les autres ont dit, c'était pas mal. Je pense qu'il faut faire un peu plus d'entraînements nationaux, mais surtout pour préparer les IMAF qui sont... C'est pas juste du MMA normal. Oui, bien sûr, ça reste les mêmes règles, les règles amateurs, mais c'est un autre style de combat qui est de combattre déjà tous les jours. Donc déjà, c'est un autre format. Qu'on se le dise, les meilleurs, c'est les Ukrainiens, les Tadjiks, les Ouzbeks, et leur spécialité, c'est la lutte. Le truc, c'est qu'il faudrait faire des entraînements spécifiques IMAF. C'est pour ça que pour moi, je pense, bien sûr qu'il faut faire des entraînements nationaux, mais c'est très difficile de tous les samedis réunir tout le monde. Donc ça, c'est compliqué, mais de nous-mêmes et les athlètes qui sont pris pour l'IMAF, souvent ils le savent pas longtemps avant de faire l'IMAF, à part ceux qui, allez, par exemple, Idriss qui a gagné la ceinture, il sait très bien qu'il va faire l'IMAF, c'est son projet, donc voilà. Mais tout cela, ils doivent faire des entraînements spécifiques IMAF, qui est contrer la lutte, super défense de contre la cage, savoir se relever quand on tombe, le cardio va être très important, et avoir un bon striking. Les dépasser en lutte, ça va être compliqué. Les contrer et striker, ça va être bien. C'est un peu Patrick ce qu'il a fait à l'époque, c'est qu'il avait une bonne défense de lutte et après les avant strike et c'est comme ça qu'il a gagné les IMAF. Mais je pense qu'il faut rester un peu dans cette logique où on va jamais dépasser les Tadjiks et les Kazakhs par exemple en lutte, on pourra pas être meilleur qu'eux, mais on peut par exemple les contrer avec notre force qui est le striking. Bah ça il faut ajouter les défenses de lutte et pouvoir se relever plus facilement et surtout ils ont une très bonne lutte mais arrivé au 2e round, leur cadence elle commence vraiment à baisser et du coup si on arrive à travailler le cardio sur le long terme et se dire, ok, on perd le premier round, peut-être, mais au 2, 3e, on va tout donner. On va contrer le ramener au sol maintenant ils sont fatigués, ils vont plus avoir la même force pour ramener et on les contre et là, on impose le striking. Et je pense que ça, il y a une carte à jouer là-dessus et je pense que ça, c'est vraiment un truc qu'on devrait faire. Et comment on devrait préparer ? Justement, voilà. Les 11 athlètes qu'il y avait, par exemple, les 11 là, on sait qu'ils vont faire les Europes bientôt. Ils doivent avoir cet entraînement spécifique vraiment pour les IMAF. Le problème, c'est que en attendant, ils ont tous des combats et alors ils préparent leur combat pour un tel. Tandis que les Ukrainiens et tout ça, eux, ils ont des entraînements. Vraiment, on a vu l'équipe avec l'entraîneur. On voyait que c'était vraiment ces gars et qu'ils écoutaient au doigt et à l'œil. Pareil pour les Tadjiks. Eux, c'est vraiment règle IMAF. Ça veut dire bloquer, attendre que l'arbitre il dise move. Il bouge juste à peine pour que l'arbitre dise OK. Puis quand il dit move, il rebouge encore un petit peu. Et voilà, ils épuisent. Comme des pitons. Et puis ils gagnent au contrôle. Sans prendre de coups, sans rien. D'ailleurs, justement, en parlant de sans prendre de coups, c'est toi que j'ai entendu dire, il y a toute une stratégie à avoir derrière parce que là, on combat pas. Enfin, on n'y va pas pour un combat, on y va pour plusieurs combats. C'est un tournoi. Donc, tu avais parlé d'une stratégie de tu dois pas tout donner au premier combat, mais tu dois non plus pas donner trop peu. Il faut pas se dire, ok, je vais m'économiser pour le prochain tour, mais il perd le tour, donc ça sert à rien. Ouais. Donc il faut faire juste assez pour pouvoir combattre le lendemain avec le moins de blessures possible. Si on commence à envoyer des kicks, le gars, il suffit de mettre une fois le genou, c'est fini, le pied il est cassé ou il est blessé. Et eux, leur méthode à eux de coller le gars contre la cage et de mettre le moins de coups possible, c'est parfait. Ils mettent le gars sur le dos, eux ils sont au-dessus, ils risquent pas grand-chose. Et en striking, ils mettent 1-2 et ils amènent au sol. Donc ça, c'est une bonne stratégie pour pouvoir faire des combats
sans trop se blesser et pouvoir arriver à la fin. On a vu des gars devoir abandonner l'IMAF parce qu'ils avaient un œil comme ça, voilà. Ou blesser les jambes. Ça arrive. Alors on pourrait pas faire comme eux parce qu'ils vont rester toujours meilleurs dans ce domaine. On pourrait pas faire 1-2, les amener contre la cage et le bloquer. Ça va être très compliqué parce qu'ils ont vraiment ça, ils ont trop d'années devant. Mais il faudrait un style où justement on évite un peu trop les kicks, on boxe juste assez. Ok, on a les points, c'est bon, calme le jeu, calme. T'es en train de gagner, fais pas de bêtises, ne va pas exploser, va pas donner ton bras pour vouloir en faire trop. Non, gagne à la décision. Si tu vois que tu termines, allez, moi par exemple, la stratégie avec Lucas, c'est voilà, tu boxes un petit peu, beaucoup en anglaise, in, out, tu rentres, tu sors. Quand tu sens le bon moment, quand le gars il s'expose, tu vas chercher le body lock, donc le bras au corps, pour amener au sol. Tu cherches la monte et tu fais monte-dos, donc la chaîne qui est de... Tu en montes, tu frappes, il se retourne, tu prends le dos et tu bloques. Tu frappes, il se retourne, il te donne la monte, et voilà. Et ça, t'as pas un KO, mais un TKO. Et ça, c'est le meilleur moyen de gagner un combat sans prendre trop de coups et de terminer le combat assez rapidement. Ouais, t'es sûr de terminer parce que l'arbitre va arrêter le combat, donc c'est une stratégie, et c'est moins fatigant, non, j'imagine. C'est moins fatigant. Et tu évites les blessures, c'est le plus important. C'est le plus important parce qu'il faut gagner pas un combat, mais le tournoi, donc c'est vraiment le mieux à faire. Et du coup, tu disais, par rapport à l'organisation, qu'est-ce qui manque à la Belgique? Parce que pourquoi on ne fait pas ça? Tu dis que ce serait bien de le faire, mais pourquoi on le fait pas? Parce qu'on a toute une sélection à faire. Nous, comment on fonctionne, comment on sélectionne des gens. Il y a la BMAF, donc la Fédération Belge de MMA. Suivant ces compétitions, on ne regarde pas ce qui a été fait ailleurs. Bien sûr, on regarde un petit peu, mais c'est vraiment ce que vous avez fait aux IMAF. À la BMAF. En fonction de ça, en fonction des points que vous avez fait là, on vous envoie. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de compétitions parce que c'est dur d'organiser des compétitions. On en fait quand même maximum 2-3 par an. Et en fonction de ça, on doit sélectionner les gens. Et du coup, quand on les sélectionne, en général, on les sélectionne peut-être 2 mois avant l'IMAF. Et du coup, ils ont que 2 mois pour préparer le format IMAF. Et du coup, c'est trop peu. À part ceux qui sont déjà sélectionnés et qui le savent. Par exemple, Lucas, il avait déjà fait avant. Iris avait déjà fait avant. Ils savaient qu'ils allaient refaire les IMAF. Voilà. Donc ça, on savait déjà préparer. Lucas, d'ailleurs, on avait préparé depuis le mois de mai. On est occupé à faire le format IMAF. Donc c'est une question d'organisation, on est d'accord? C'est une question d'organisation. C'est faisable en soi. C'est faisable, mais il faut... Allez, par exemple, il y a un combat. On pense au combat qui va arriver. On pense pas, dans 3-4 mois, il y a les IMAF. On devrait déjà penser à dire... On arrive à le faire. Moi, j'arrive à le faire avec Lucas parce que j'en ai pas beaucoup qui font les IMAF. Parce qu'il est proche de toi, il est dans le même club, etc. Voilà. Donc c'est plus facile. C'est pour ça que tu parles de lui et pas des autres, parce que c'est justement ça qui manque chez nous, je pense. C'est le fait que tous les combattants qui y vont devront être proches du coach. Et pour ça, il faut faire des entraînements nationaux. C'est pour ça que je dis qu'il faut l'entraînement national. Et nous, Islam et moi, qu'on est coach national, dire écoutez, voilà, les IMAF, pour les coachs qui n'ont pas l'habitude, par exemple, il y a des autres coachs qui ont le regard. Par exemple, Benzangour qui est venu avec nous, mais lui il sait comment ça fonctionne et d'ailleurs il a eu un champion du monde parce qu'il a un combattant qui lui a ce format IMAF. Et Saïd il a ce style format IMAF qui est très bien et c'est comme ça qu'il a gagné l'or. Et Saïd qui devait participer mais à cause d'une blessure il a pas su participer et lui c'est notre plus grand espoir belge parce que lui il a ce style. Il est aussi bon en striking, il sait lutter, il est bon au sol, il est bon dans tous les aspects, donc lui il sait faire ça. Il sait très bien qu'il va faire l'IMAF et il s'entraîne dans ce format. Ouais. Il a même été à l'étranger. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ils sont tchétchènes et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ok, nous, on va rattraper le retard, on va au Daghestan, on va s'entraîner là-bas. Mago, qui a fait ça, il a fait une médaille d'argent. Donc voilà, là, on se rend compte que avec les efforts qu'ils ont fournis, ça paye. Et est-ce que tu es content des résultats qu'on a eu maintenant aux IMAF? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ces résultats? Je suis assez content des résultats qu'on a fait. Parce que moi, j'ai vu les gars, j'étais là avec eux, je les ai suivis. Et les gens ne pensent pas à quel point ça peut être difficile de faire le poids. Tous les jours, il faut se réveiller des fois à 5h du matin, même plus tôt pour faire le poids. La veille, ils ont déjà sué la veille, puis ils doivent re-suer le lendemain matin, quelques heures plus tard, puis refaire le poids. Puis ils doivent combattre, mais ils peuvent même pas manger pour récupérer parce qu'ils savent que le lendemain, ils doivent recombattre. Donc c'est toute une gestion et c'est vraiment difficile. Ça veut dire, il a pas gagné, il a gagné, il a pas gagné. C'est facile de faire ça, mais les gens, ils peuvent pas imaginer ce qu'il y a derrière. Les sponsors qu'ils ont cherchés pendant ce temps-là, au lieu de s'entraîner, ils sont en train de courir à gauche, à droite. La différence avec d'autres sportifs, c'est de ce que moi j'ai vu maintenant aux IMAF. Contrairement, on va parler des Français parce que voilà, on parle la même langue et on a su communiquer tout en détail avec eux. C'est qu'un athlète là-bas ne s'inquiète que pour son combat. Alors que nos athlètes, tu te rappelles, c'était quel bus je dois prendre, si je suis en retard, je vais rater, etc. C'est pour ça que je dis, les gens, ils savent pas ce qu'il y a derrière. Nous on l'a vécu. On est arrivé là-bas le soir, on a fait toute la nuit
en car pour arriver là-bas à 7h30 du matin. Attendre l'hôtel parce que sinon il fallait payer. Parce qu'on était arrivé à 7h30, donc on attend. Les mecs sont en nuit blanche, le lendemain ils combattent. Il faut le faire. Hein. On a fait quoi 12 heures de voyage. On a fait 5 heures d'avion, puis après. Sans manger. Parce qu'ils sont en queue. Parce que nous, ça allait, nous deux, on mangeait bien. Nous, on mangeait, mais eux, ils étaient pas bien. C'est pas dans le but de dire, on est désavantagés parce qu'on a dû faire ça. Il faut pas trouver des excuses. On est là pour gagner. En vérité, je pense pas qu'on trouve des excuses parce qu'on est déjà content du résultat. Mais pour améliorer, il faut trouver vraiment ce qui nous a empêché d'avoir de meilleurs résultats. Et moi, je pense, c'est comme on a dit, c'est l'organisation. Ouais. Essayer de trouver mieux les entraînements collectifs, peu importe combien de fois par mois ou peu importe combien de fois par... Mais vraiment les faire, comme ça on connaît mieux les athlètes. Il faut le faire. Et puis ça va aussi attirer les sponsors parce qu'on sait que, ok, même si tout est organisé, même si on entraîne les athlètes, il faut les moyens. Non, il faut. S'il n'y a pas les moyens, c'est compliqué d'organiser le voyage. La fédération belge, elle fait ce qu'elle peut. Il n'y a pas assez d'adhérents en Belgique pour pouvoir couvrir les frais de tout le monde. Ouais. Si on part, comme on est parti avec les Europes, il y avait 27 personnes. Entre les coachs, le président, les gens qui accompagnent, les médias, etc. Impossible. Comment la fédération va payer 1500 fois 27 personnes? C'est impossible. Mis à part les sponsors, il n'y a pas d'autre moyen de financer ça? C'est un peu de tout. Il y a les sponsors, il y a peut-être faire des entraînements nationaux où on fait payer des gens, faire des stages, des trucs, mais c'est des trucs qu'il faut faire mais tout le temps. C'est pas ça y est, on part aux IMAF, on fait un stage. Non, c'est tout le temps, tous les mois. On sait qu'il y a les IMAF. On sait tous les ans il y a les IMAF. Donc on sait qu'il y a les Europes, on sait qu'il y a les mondes, on sait qu'on a besoin d'une équipe, on sait qu'on doit faire ça. Et je pense que ça, mais après, on peut pas, Ludo il est tout seul. On peut pas gérer lui tout ça. On peut pas se dire, ok, on doit faire ça pour l'IMAF, il faut préparer la ligue, il faut faire ça, il faut s'occuper de toute la fédération. Non, on peut pas tout faire. C'est impossible. Et quand on délègue, en général, on sait très bien qu'on commence à déléguer les choses, le travail, il n'est pas aussi bien fait. Sauf s'il y a les moyens et qu'on paye quelqu'un. Sauf s'il y a les moyens, on paye quelqu'un. Tout le monde n'a pas la même volonté. Voilà, ici, justement, l'idée de Untold et BMAF, c'est de collaborer pour mieux répondre aux demandes qu'il y avait par rapport aux athlètes et au public. Même le t-shirt supporter, l'idée, c'était quoi? C'était de, vas-y, on va laisser le public participer et vraiment soutenir. Encore une fois, ça a dû faire en express, ça a coûté beaucoup plus cher, ça a ramené moins d'argent. Et donc voilà, parce que c'est toujours du vite fait et du coup, c'est impossible. Maintenant, on sait, ça commence à se structurer. On sait qu'à chaque IMAF, on aura des gens. Ouais. On sait que maintenant, on doit faire quelque chose pour ça. Maintenant, il y a aussi un partenaire, donc Untold qui est partenaire de BMAF, pour organiser ce côté-là. Mais justement, j'allais dire, un n'est pas assez, on peut faire d'autres. 27 fois 1500. Ouais. Impossible. Même, je pense, des trucs de nutrition, de boissons, tu vois, tout ce qu'il faut pour la préparation d'un athlète. Je pense que ce sont des sponsors qui pourront participer, pas obligés que par argent. C'est aussi, par exemple, s'il y a un truc de nutrition qui est intéressé par les athlètes, c'est nourrir. Parce que leur diète, elle est énorme quand même, ça dure longtemps. Moi, je parle de Luca, pourquoi? Parce que c'est mon élève et donc je l'ai sous les yeux. Et du coup, Luca, il a passé son temps à démarcher des gens. Le nutritionniste, c'est 100 € par mois, c'est pas très cher, mais c'est 300 € pour la préparation du combat. Donc ça fait 400 € sur la préparation. Un jeune comme ça qui cherche un travail, qui doit mettre 400 € que pour le nutritionniste, mais après il faut faire les courses. C'est minimum 500 € par semaine, une diète professionnelle. Comme ça, pour manger carré, c'est 500 € par semaine. Je suis combattant moi-même, la semaine de combat me coûte 500 €. Parce qu'il faut du bio, parce qu'il faut ça, mais ça coûte 500 €. Et du coup, tu penses que s'il y a un sponsor dans tout ce qui est nutrition, et même boisson, parce que les trucs électrolytes, les boissons vitaminées, les trucs énergie, etc. Ça pourrait aider, non? Alors moi, par exemple, moi-même, par mois, ça me coûte 350 € de compléments alimentaires. L'amateur, il paye le même, hein, parce qu'il prend en général le même truc que moi. Produits basiques, hein, on parle d'antioxydants, de vitamines, de magnésium. Donc c'est déjà 200 € en moins. Et toi qui as participé à plusieurs championnats, on va parler des IMAF, que ce soit Europe ou monde, c'est quoi l'évolution que tu vois, que ce soit par rapport aux IMAF ou par rapport à la BMAF? Le niveau, il monte. Ça fait 18 ans que je suis dans les MMA et je vois l'évolution, ça n'a rien à voir. J'ai été le premier champion de Belgique. Le premier champion de Belgique qu'on a fait de MMA en Belgique, je l'ai fait, j'ai gagné. Et je m'en souviens, c'était énorme, on était 18 dans la catégorie, il y avait beaucoup de gens. Ah ouais, mais le problème, c'était un style puis un style. Et là, maintenant, les gars, on prend le championnat-là qui était, je crois que c'était en 2009 ou 2010. C'était en 2010, on prend ce championnat-là 15 ans plus tard, le niveau que nous on avait et le niveau qu'ils ont maintenant, ça n'a rien à voir. Ils nous auraient tous les champions, ils nous prennent un par un. Les gens, ils sont complets maintenant. Que nous, on était peut-être plus forts dans une discipline, mais niveau MMA, ils sont au-dessus. Ouais, c'était tout nouveau et même les entraînements ne suivaient pas. Enfin, donc moi, je pense que ça évolue de jour en jour. Alors, par exemple, Islam et moi, ça va faire 2 ans, on est coach à 2. On commence à bien se connaître et on commence vraiment à faire un truc, un vrai travail. Donc ça, il y a ça. Puis, il y a une certaine confiance entre les athlètes et nous. Parce que va dire à un athlète, voilà, tu pars avec 2 coachs, c'est pas les tiens, ils vont t'aider. L'athlète, il n'a pas envie. Moi, mes propres athlètes, quand je leur dis, je suis pas là le jour-là, je comprends pas. Là, il faut le faire. Là, tu pars au championnat du monde en Géorgie.
J, ben son coach, il ne peut peut-être pas venir à chaque fois. Donc on dit, ok, tu pars avec 2 coachs que tu connais pas, tu vas combattre. C'est compliqué, mais maintenant, ces athlètes-là, ils nous connaissent. Et du coup, ben, on a une certaine confiance entre eux. Et voilà, du coup, ça aussi, ça change. L'équipe, on est en train de souder vraiment une équipe belge. Et ça, je le vois là, c'est vraiment une grosse différence. Et est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'avoir chacun son coach, ou tu penses que c'est une meilleure idée, comme on fait ici, avoir 2 coachs nationaux et entre que 2 coachs? Parlons Non, pas je pense que aspect alors, argent. comme on fait nous, c'est bien. Alors par exemple, il y a Islam, moi. Souvent, il y a un des coachs qui vient et alors on met un de nous deux plus le coach de l'élève. Ah ouais. Et c'est mieux, c'est plus bénéfique. Ouais, moi je pense. Parce que la France, on sait, on va parler encore de la France, mais... Ah, la c'est France, parce qu'on eux, ils ont l'équipe nationale, Ouais, ils n'ont c'est pas leur tout. coach. Hein. C'est les coachs nationaux et... Mais pas que la France, les autres pays aussi. Mais Ah ouais, les autres pays aussi. ils avaient tous les Ils mêmes ont coachs à leur chaque fois. coach et c'est stop. Et c'est pas mieux ce système où ils ont leur coach et puis tu sais comme ça Mais t'adapter? Peut-être qu'eux font vraiment les entraînements nationaux et ces C'est ça. coachs-là, ils les connaissent vraiment bien. Voilà, nous, il y a des gars, j'ai déjà été avec eux, je les connaissais pas. Donc tu sais pas quoi Voilà, leur dire. je le connais pas, je veux pas dire mets ta main là, il dit c'est pas ce que je lui veux. Ouais. Donc non, moi je trouve ça si on les connaît assez, oui. Si on les connaît pas assez, je pense que c'est bien que leur propre coach là. Revenons à un truc plutôt négatif. Qu'est-ce que tu en penses du cas d'Idriss? C'est quand même assez délicat, Compliqué, mais en tant que coach, ouais, c'est... C'est compliqué. Moi j'étais là, c'était trop triste. Moi je me mettais à sa place et ouais, c'était vraiment dur. Et en tant que coach, tu te dis pas, est-ce que t'as pas un Et arrière-goût? Tu dis, en ah, fait, c'était frustrant parce qu'on pouvait rien dire. On pouvait pas s'énerver, on pouvait pas parce qu'ils ont les cartes en main. On veut rester classe, on veut rester pas s'énerver. Mais il y a de quoi s'énerver. Il y a de quoi. Le mec, il retire juste son slip, il est au poids. Alors, en fait, ce qu'il y a eu, c'est que sur le moment, il se passe ça. Mais après, je parle avec les Italiens me disent le même. Ils ont eu le même. ah oui, juste. Après, je parle avec les Albanais me disent ils ont eu le même. Et c'était pas parce qu'ils étaient tous dans le même hôtel, donc ils avaient la même balance. Alors, et ils ont la même balance. Mais en fait, il y a la balance de l'hôtel, il y a la balance officielle, et il y a juste avant cette balance-là, il y a une balance test. Et cette balance test-là, elle était elle-même aussi déréglée. Ou la balance test était déréglée, ou leur balance a été déréglée, moi je suppose quelque chose. Il y a 800 athlètes. Eux, ils se sont pesés à 7h20, donc dernière minute. Parce qu'ils étaient au poids, donc ils se disent, bah, nous on est au poids, on peut se réveiller plus tard, on va pas se réveiller à 5h30 du matin, faire la file, parce que ça on le dit pas. Mais il y a une file pour se peser, 1 heure dans le froid, parce que c'est même pas dans l'hôtel, la file elle est jusque dehors de l'hôtel. Ouais. Donc ils sont là, ils ont faim, ils sont fatigués, ils doivent se réveiller à 5h30 du matin, se mettre dans la file et attendre pendant 2 heures dans la file. Nous on se dit, mais non, reposez-vous, vous êtes au poids. Luca, il a pas dû faire de sudation, rien, il était au poids correct. Donc, ok, t'es bien, on se réveille à 7h, on va à 7h et c'est bon. Comme ça, t'es pas fatigué pour le combat, parce qu'il doit combattre après le gars. Hein. Ils doivent combattre peut-être à 9h du matin, donc ils ont même pas le temps de dormir, ils combattent à 18h. Non, ils se pèsent, ils mangent, ils se battent. Donc, et on sait pas quand, on sait pas à quelle heure. C'est vraiment quand ils se pèsent, ok, maintenant tu combats à 9h, tu combats à 18h, on sait pas. Donc, ce truc-là, c'est, ok, vous êtes au poids, on vient à 7h. Mais il y a 800 athlètes qui se sont pesés. Est-ce que la balance, elle ne s'est pas déréglée avec les 800 athlètes qui se sont pesés, etc. Et que du coup, la balance, elle bouge. Les autres aussi, ils ont eu ça. Ils sont passés juste avant nous. Mais ils étaient tous dans le même hôtel? Non. Parce que les Italiens étaient dans le même hôtel. Les Italiens étaient dans le même hôtel que nous, les Albanais aussi, mais pas tout le monde dans le même hôtel. Il y avait je sais d'autres. pas, Non, mais je veux il y dire, avait 2000 ceux qui ont été personnes. déréglés, les Italiens, ils ont perdu 2 athlètes comme ça. Oui, 2 athlètes. Et en fait, c'est ça. Moi, je pense, ok, la balance de l'hôtel a été déréglée, ça, on est sûr, mais leur balance test aussi, qui était normalement la balance test, elle fait exactement le même poids que leur balance a eu parce qu'elle est à côté. Et du coup, ça a monté de 50 grammes, quoi. Enfin, de 150. Il y avait exactement 150 grammes de différence. Et comment je sais? Parce que justement, le problème des Italiens, de l'Albanais et de Idriss, c'était 150 grammes. Est-ce que eux, de manière interne, ils ont pas pu... Enfin, je sais pas. Ils voient qu'il y a plusieurs sportifs qui sont vraiment peu. 50 grammes, c'est vraiment rien. C'est vraiment un slip. Même pas. Ouais. Même un slip, c'est plus. Il y a pas... Ouais. C'est 100 grammes, 150 grammes, un slip. Il faut se dire que les gars qui sont là, c'est pas la fédération. Oui, c'est des gars de la fédération, mais c'est pas toute la fédération qui est là. Donc, il suffit qu'il y a 2-3 personnes là, un peu comme ils font un peu les shérifs. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont mal parlé. Ils ont vraiment mal parlé. C'était pas correct. Ouais, parce qu'Islam, en fait, à un moment donné, je me suis retrouvé avec Islam et un gars des IMAF, mais vraiment de l'IMAF, Jordan qui s'appelait. On va voir dans le vlog. Et lui, il nous a parlé. J'étais là. Ouais, ah oui, t'étais juste à côté avec Lucas. Ouais. Bah, franchement, lui, il s'est expliqué. Il nous comprenait. Il nous a écoutés. Et lui-même n'acceptait pas il nous a même dit comment de l'autre. Ouais. Il nous a dit, franchement, il nous a dit comment faire une procédure correcte pour qu'on soit pas en tort ça. et qu'on ait gain de cause. C'est ça, c'est pour ça qu'on dit l'IMAF. Mais l'IMAF, c'est pas une personne. L'IMAF, oui, il y a 2-3 boss, et puis il y a des gens qui sont en dessous, puis en dessous. Et alors, c'est vrai que c'était l'un des responsables. Le gars qui a mal parlé, etc. Mais oui, c'est pas toute l'IMAF, c'est un d'entre eux, et c'est vrai qu'il a pas été correct. Parce qu'en plus, c'était l'un des derniers. C'est pas qu'il y avait toute une file derrière lui. Ah, donc il a le temps encore Ouais, c'est le dernier, ça va.
Vas-y, retire ton slip, pèse-toi. Ouais, parce que c'est ça qu'Idriss disait. Il disait ça faisait une semaine, il était au poids, donc il était vraiment bien. Ouais. Il s'est pesé, il était bien, comme Lucas aussi. Donc ils se sont dit, oh, on est large. Hein. Parce que Idriss, il avait eu ça la fois d'avant. Il devait perdre du poids tous les jours, etc. Et c'était dur pour lui. Et là, il dit, OK, maintenant c'est le monde, je me mets bien au poids et tout. Et le pauvre, il avait fait l'effort d'être au poids, d'être correct. Toute la semaine. Ouais, le pauvre, quoi. Donc là, il se retrouve, il se dit, ça y est, j'ai bien fait mon travail, je suis au poids, c'est bien, je peux manger. Oh, moi, je me rappelle, la veille, on était, donc là, on a fait 9 heures de voyage. Et du coup, on était dans le bus pendant la nuit, il dit, c'est encore bien, 4 heures en plus. Je peux manger un peu et tout. Et il mangeait un petit peu, tranquille. Donc, il était à son aise. Ouais, il avait mangé pas 30 grammes de je sais pas quoi. Et Lucas, et lui, il pouvait pas manger, il était pas bien, je peux pas manger et tout. Et il disait, c'est bien, moi je suis bien, je peux manger un petit peu. Et le pauvre. Il était large, ouais. Et il était au poids, c'est pas une question, il était au poids. Avec le recul, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment, nous, Nous, ou même pour cette Idriss, histoire-là, ouais. on est d'accord que. Le seul truc maintenant avec le recul, c'est que maintenant, les gars, c'est simple. On se pèsera sans slip d'office et pas au gramme près. On essaiera d'être toujours un peu avant. Après, et de regarder les gens avant qui se pèsent et on ira plus tôt. On n'ira plus à la dernière limite. On ira bien plus tôt et d'office on passera par la balance test. Balance de l'hôtel, balance test, balance officielle. Et un petit conseil, faire une vidéo aussi, ça a aidé ça apparemment. Ouais. Enfin aider, je sais pas si ça aura des conséquences, mais le fait d'avoir des preuves, parce que c'est facile de dire en tant qu'athlète quand il y en a 800, de dire j'étais au poids. Mais si t'as une petite preuve, etc. et tout, vrai, ça peut peut-être aider, ça, tu vois. Parce que là, Idriss, il avait vraiment la preuve de bonne foi, il s'est pesé plusieurs fois. Parce qu'il y a un épisode qu'on n'a jamais expliqué. Donc le dernier combat de Lucas, il s'est pesé, il était bien. Sur la balance officielle, tout juste, au gramme près. Pour 50 grammes comme Idriss, il aurait été mort. Mais pourtant, lui, il s'est pesé normal. Et encore une fois, on était 7h30. Parce qu'on dit dernière minute. C'était l'avant-dernière se peser, je pense. On a vu des combats de combattants, ils étaient là en train de pleurer pour leur poids. Pleuraient, ils disaient non, je peux pas, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je vais faire. J'ai perdu le gars, il gagne, donc la veille il avait gagné et il se pèse et il peut pas combattre parce qu'il a raté le poic. C'est horrible pour lui. Ouais, surtout pour ça. Enfin... Et le mec pleurait quoi. On parle de gars, on parle pas d'enfants, on parle de mecs de 30 ans qui sont en train de pleurer pour leur poids. C'est triste. Et Lucas il s'est pesé au gramme près. Pourtant à la balance de l'hôtel il était au poids. Et c'est quoi la solution? Qu'est-ce que l'IMAF pourrait faire pour améliorer ça? Parce qu'il n'y a pas que nous. Je pense qu'ils devraient... Alors, je comprends que s'il y a 800 athlètes qui doivent se peser, s'ils refont des tests, c'est compliqué. Parce que c'est vrai qu'il y a une file de 2 heures, je rigole pas, il y a vraiment une file de 2 heures pour se peser. Donc, je comprends que s'ils doivent refaire la file, on ne s'en sortira jamais. Donc, c'est vrai, je comprends qu'il faut se peser qu'une fois. Mais s'il y a 50 grammes, il retire son slip, il se pèse. Ça... Il peut. Genre laisser une petite marge de manœuvre. Les 50 grammes, ça, ils peuvent. Voilà. Ça, maintenant, quand t'as 1,5 kg ou 2 kg. Ouais, voilà, ça, non. Par rapport à la BMMAF, qu'est-ce que tu dirais que cette année, ça a bien réussi et qu'est-ce que tu penses qui devrait être changé? Tu dis, voilà, cette année, la BMMAF a géré là-dedans. Et qu'est-ce qu'il faut améliorer? Plus de compétition, plus d'entraînements nationaux. Ça, c'est vraiment les deux points. Et qu'on fasse la sélection bien avant. Pas la sélection 2 mois avant. Mais là, encore une fois, alors je comprends pas, ils font les mondes directement l'Europe après. C'est à 4 mois d'intervalle. Au lieu de faire tous les 6 mois. Non, ils changent les dates tout le temps comme ça. Donc l'année passée, c'était vraiment la compétition. L'Europe, c'était en avril. Et là, maintenant, c'est en janvier. Qui décide des dates? Est-ce que c'est les IMAF, j'imagine, monde? Ou alors, je pense peut-être aussi pour le ramadan. Comme là, le ramadan, ça tombe en février. Peut-être de faire en janvier. Ouais, février, mars. Et pas dire, OK, parce que si on fait après... Peut-être c'est une supposition, mais... Après le ramadan, ça aurait pu être possible. Mars, avril, du coup. Mais après, les mecs sont pas entraînés, donc il faut qu'ils se réentraînent. Ah oui, juste tu perds quand même un mois d'entraînement. Ah oui, c'est vrai que c'est une réflexion. Ils peuvent pas faire en mars, ils doivent le faire plus tard, en juin. C'est vrai que ça juin, c'est tard, c'est les examens, c'est trop. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait janvier. C'est pas encore officiel, c'est parce que nous, on le sait, parce qu'on était là. Mais ils n'ont pas officialisé, OK, c'est le championnat IMAF Europe, c'est telle date. Parce qu'une fois, ils disent une date, puis ils la changent à 1 mois, ils l'avancent d'1 mois, on sait pas. Donc là, ils pourraient encore changer la date, tu penses? Peut-être, c'est pas officiel, ils ont toujours pas officialisé. Intéressant. Donc nous, pour améliorer, si tu pouvais faire un petit résumé, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Sélectionner plutôt. Faire des stages pour réunir de l'argent, faire des entraînements nationaux. Absolument. Faire plus de compétitions pour qu'on puisse vraiment les voir, qu'on soit tous là. Si ils combattent tous à la BMAF, on est là. Moi, je regarde tous les combats de la BMAF. Je m'assieds à côté des juges et je regarde, je dis OK, lui, il prospecte, lui, voilà. Là, je peux regarder. Mais s'ils combattent à l'AEC en France, OK, c'est bien, c'est une belle organisation, etc. Le PEF, c'est très bien, une belle organisation, etc. Mais moi, je le regarde pas.
Donc je ne sais pas voir l'évolution du gars. Ouais, tu peux pas suivre tout le Ouais, on monde. peut pas suivre tout le monde. Et au niveau du public, qu'est-ce que le public peut améliorer ou vous apporter en plus? Est-ce qu'il y a des suggestions? Parce que je sais qu'ils ont la volonté, hein, mais ils savent peut-être pas. Suivre un peu plus les gars, les encourager un peu plus et de les faire des dons. Ils ont 1000 abonnés, 2000 abonnés, Idriss en a plus, mais ici, chacun de leurs abonnés donne 5 €. Ah, c'est bon. Il n'a plus rien à tracasser. Ouais, au final, ça peut aider. Il y a aussi cet aspect-là. Mais c'est pour ça que l'idée, que ce soit des t-shirts, etc., même supporters, l'idée, c'est vraiment de supporter les gens. C'est ça, au moins, tu t'achètes un t-shirt et t'as un truc en retour si tu veux pas juste donner de l'argent. Et niveau partenaire, parlons maintenant Untold. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour améliorer, pour faciliter? Là, l'idée, déjà, faciliter, c'était s'occuper du marketing parce qu'on sait que ça, c'est le point vide. Mais au final, c'est ça. Le marketing va aider à faire le reste. Va aider les sponsors, va aider à... C'est la visibilité qui fait. Hein. Bah, on a bien vu, on a tapé dans l'œil des grosses fédérations juste par nos ensembles parce qu'on flashait bien. C'est ça, mais c'est ce qu'il faut. C'est continuer. Comme on l'a fait là, c'était une première, mais il faut continuer comme ça. Il faut que les combattants ils continuent à faire comme ils ont fait. Tous les combattants, ils avaient pris un nutritionniste. Tous, déjà, c'est dingue. Hein. L'amateur d'un nutritionniste. Des pros, des fois, ils prennent pas de nutritionniste. Est-ce que du coup, on pourrait pas trouver aussi un moyen de collaborer avec des nutritionnistes? Aussi, mais le gars ne peut pas travailler gratuit. Collaborer d'une manière ou d'une autre, on peut voir ce qui est faisable. Il y a des nutritionnistes qui sont bons, etc. Peut-être qu'ils veulent soutenir. Je comprends qu'il n'y a pas la gratuité, mais d'une manière ou d'une autre, si on peut soutenir les uns et les autres. Ici, la mission, c'est représenter la Belgique. Justement, ce qui va changer de nous et des autres pays, c'est que c'est l'État qui va payer. Nous, c'est la fédération qui peut aider, mais la fédération ne peut pas avoir beaucoup d'argent. Je sais pas, on est combien d'adhérents en Belgique en MMA, mais il n'y en a pas 5000. Hein. Je pense qu'il faudrait faire une structure vraiment, on trouve les fonds par différentes manières, que ce soit au niveau de la BMMAF d'une manière, que ce soit au niveau des sponsors d'une manière, et même le public, parce que en fait, maintenant, le MMA a été reconnu par l'ADEPS. Ce qui serait bien, c'est que ce soit l'ADEPS qui finance. Est-ce qu'il y a les moyens? Est-ce que c'est faisable? C'est faisable. Parce que le MMA a été reconnu. Est-ce qu'il y a les moyens? Ludo, il s'est battu 20 ans pour que ce sport soit reconnu. Exactement. Il a commencé en 2005. 2025, ça a été reconnu. Moi, j'ai vu des athlètes de Kung Fu en Tao, donc pour faire des katas, etc. Ils sont reconnus, ils ont des aides. Pourquoi nos athlètes qui font le sport le plus difficile, ils sont pas encore aidés? Difficile et puis reconnu. Mais non, il faut le temps. Ça vient d'être... Non, ça fait quelques mois. Non, mais je veux dire reconnu par le public. Ouais, reconnu par maintenant, le public. Le MMA, ça devient... comme le foot, limite. Ça commence. Les clubs, je suis désolé, mais j'ai été dans plusieurs clubs, ils sont remplis. Quand j'ai commencé à donner cours, j'avais 18 ans. Donc il y a 15 ans, j'avais 10-12 élèves. Maintenant, dans ma salle, on est 380. Pas mal, hein. Voilà, c'est la différence. Ouais. Et aussi, il y a des plus jeunes. Il y a des cours pour plus jeunes. Ça veut dire les parents, ils ont accepté le sport comme un vrai sport. Il y a des femmes, il y a des enfants, il y a les aussi, plus âgés. Avant, ça allait de 16 à 25. Il y avait pas, c'était cette tranche. Maintenant, il n'y a plus de tranche. Maintenant. Oh. C'est femmes, enfants, plus âgés. Maintenant, j'ai des gars, ils ont 50 et des ans à la salle. Ils s'entraînent, tout va bien. Du coup, c'est ça se démocratise. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, les sponsors auront aussi moins peur d'investir. C'est ce qu'on espère et c'est en train d'aller de l'avant. Mais là, actuellement, le prochain, c'est en janvier. Mais pour janvier, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas faire grand-chose de plus. À part faire ces stages sur ces 2-3 mois là, qui arrivent. Médias, les publicité. Stages, les cours et les trucs. C'est tout ce qu'on a dit. Et le reste, ce sera pour plus tard. Mais si on n'y pense pas maintenant et qu'on ne cherche pas à faire ça pour plus tard, dans 5 ans, on a cette même discussion. En tout cas, moi, je vois donc le groupe qu'on a pour le moment, tout le monde se donne à fond. La fédé elle est à fond. Les athlètes sont à fond, les entraîneurs sont à fond. Maintenant, c'est le public, les gens qui peuvent aider, qui doivent suivre. Il y a moyen d'organiser tout ça, je pense. Si tout le monde prend exemple sur ce que la marque a fait maintenant avec les équipes, et si on fait un peu plus, je pense qu'il y a moyen de faire de grandes choses. Ça pourrait être ça que je dis, mais il faut pas lâcher, quoi. Il faut continuer, Les gens disent plus tard, et puis on oublie, et puis voilà. De ceux qu'on connaît, je pense qu'on est tous motivés. Regarde, ça fait pas une semaine qu'on est de retour et on est déjà ici. On a dit on doit faire ce podcast, on doit faire comprendre au public. Les vlogs sont en travail maintenant, les monteurs travaillent dessus, etc. Les contenus, les photos ont été travaillés. Jem qui a fait des dingueries là-bas, etc. Ça, je dis non. Mais ça, vous avez jamais eu. Moi, j'ai jamais vu. Là, on est en train de. Pourtant, je suis depuis longtemps. Vraiment, on avance. Là, les gens, ils ont vu des photos, ils se sont dit on dirait maintenant ils ont une vraie équipe derrière. Les vidéos ont été, les vues. C'est comme ça que ça va se passer. Mais ça doit continuer comme ça. C'est comme ça que ça va se passer. J'espère que ça va continuer. Nous, on va faire notre travail. On va compter aussi sur le public. Le public a été vraiment très très chaud cette année. Je l'ai vraiment senti moi personnellement. Donc on va continuer à faire notre travail. Moi, je suis vraiment content parce que moi, ça me prend du temps. Hein. Ça me rapporte rien. Ouais, c'est ça. Ça me coûte. Faut dire que me coûte du temps, de l'argent, tout. C'est l'amour du sport qui te fait faire ça. C'est ça. C'est pour ça. Moi, je combats encore. J'ai ma salle, j'ai mes trucs. J'ai pas besoin de ça. Je le fais parce que j'ai envie d'aider.
parce que je sais que je peux apporter un plus. Et tu aurais voulu avoir ça quand tu étais jeune, donc tu te dis, ce que je n'ai pas eu, j'ai envie de donner aux autres. C'est ça. Si je peux aider mes élèves et si je peux aider l'équipe belge, maintenant qu'on a vraiment une équipe qui est vraiment bien soudée, ça me donne envie. C'est ça que je vais expliquer. Ça, moi, quand j'ai vu, parce que justement, ce que je disais, moi, je suis encore dans ma carrière, donc j'étais en train de me préparer et je suis parti pendant un mois avant les IMAF. Mais Lucas, tout seul, il a retenu ce que je lui ai dit. Il a été voir des sponsors tout seul. J'ai vu la maturité qu'il a pris en faisant ça. Il s'entraîne 2 fois par jour, tous les jours. Sa diète, il la tient. C'est la discipline. Donc les gens, quand ils le voient, ils disent « Ok, c'est un mec discipliné, c'est un mec organisé, c'est un mec qui en veut, j'ai envie de l'aider. » Il y a des gens, ils disent bon, de base, j'ai jamais sponsorisé quelqu'un, mais tu me donnes envie de le faire. Ouais. Mais ça, moi, ça me donne envie de le faire. Ça me donne envie d'être coach. Ça me donne envie de les aider parce que je vois ça. Même les autres qui sont pas mes propres élèves, ceux qui ont été au Daghestan, c'est dingue de se dire, c'est des jeunes, ils ont 18 ans. Ils sont partis un mois. Ils sont partis un mois là-bas et va aller dans la montagne là-bas avec les gars qui font ça du matin au soir depuis qu'ils sont nés. Va te battre contre eux, ils ont dû morfler pendant un mois. Mais ils l'ont fait. Mais moi, ça me donne envie de les aider. Ça me donne envie d'apporter toute mon expérience et ok, ils le méritent. Je vais le faire pour eux. Je vais donner mon temps, je vais donner mon énergie, je vais payer s'il le faut. Mais je vais les aider parce qu'ils méritent, ces gamins. Est-ce que tu as un message à passer, que ce soit au public, que ce soit à la BMAF, un dernier petit message? Le résumé de ce qu'on a dit, en fait, ce message, je veux dire, voilà, regardez, c'est pas juste des mecs qui sont là, dire, oh, je pars à la fédération, c'est des mecs qui sont là, qui travaillent dur, qui donnent tout. Aidez-les, suivez-les. Vous n'avez pas d'argent, c'est pas grave. Aidez-les, partagez leurs publications, mettez des likes, ça coûte rien. Je pense que c'est très important de les soutenir et les gars, quand ils sont là-bas, moi j'étais avec eux et j'ai vu comment ça leur fait plaisir que les gens les soutiennent. Soutenez la fédération aussi. Il faut soutenir pas que les athlètes, mais tout ce qu'il y a derrière pour justement donner l'envie aux coachs, donner envie à la fédération d'aider. Si vous n'avez pas les moyens, c'est pas grave. Soutenez-les, c'est bon. C'est un petit jeu. Je vais ramener des petites sauces un peu piquantes et je vais te poser des questions un peu pièges. Si tu n'as pas envie de manger la sauce, il suffit de répondre. Tu peux sentir et si... Wow. C'est du piment. Il suffit de répondre, après c'est pas des questions. Je crois que je vais répondre à tes questions. Si tu pouvais maintenant, toi, prendre une décision par rapport à la BMMAF, ce serait laquelle? Moi, j'ajouterais quelqu'un pour appuyer Ludo. Même une, c'est pas assez. Il faut une équipe. Pour gérer tout ça, il faudrait 3-4 personnes au moins. C'est gentil comme question, non? Ouais, c'est gentil, celle-là. Deuxième question. Un athlète belge qui est venu avec aux IMAF, qui aurait dû rester chez lui. Hamza. Il a même pas réfléchi. Hamza. Il a même pas réfléchi. Pourquoi? Vas-y, définis. Parce qu'il est venu avec 4 kilos de trop. Donc, chez toi. C'est bien, il était là. Il était là, au moins, il était présent. Non, il a ses raisons. On en rigole parce que voilà, lui aussi, il rigole avec nous. C'est pas pour lui jeter des pierres ou quoi, mais c'était vraiment drôle parce que lui, c'était pas 50 grammes, c'était un peu plus. Un peu plus chaud vu que ces athlètes sont présents aujourd'hui. Si tu devais choisir 10 athlètes, est-ce que ce serait 10 Lucas ou 10 Idriss? Sachant que ta carrière de coach dépendrait de ça. Les 10 doivent gagner. Qui a plus de chance? 10 Lucas ou 10 Idriss? Sachant qu'ils sont au même point. Et s'ils perdent, t'es perdant aussi. S'ils gagnent. Je connais comme assez bien Idriss, mais pas assez. Mais de sa carrière, tu dis. Ouais, de sa carrière. Après, tu peux goûter la sauce, elle est bonne. Non, j'aime bien répondre, moi. J'aime pas, ce serait me cacher, en fait. Je connais pas la rigueur de Idriss. C'est pas le niveau. Ils ont combattu, ils ont fait un combat. C'est la première fois qu'en Belgique, on donne une prime à des combattants. Tellement ils ont fait un beau combat l'un contre l'autre. Carrément, ouais. C'était incroyable le combat. Et le combat, il était vraiment 50-50. On aurait pu mettre match nul ou voilà. Mais du coup, Idriss a été meilleur ce jour-là. Mais je prendrais Di Luca quand même. C'est qui le coach le plus surcoté qu'il y a eu jusqu'à présent? Moi, je veux foutre la merde. Mais il n'y a pas eu 200 coachs en fait. Donc, lequel a été le plus surcoté où tu te dis, oh, lui, il était là, mais il a servi à rien? Avant Islam et moi, il y avait un coach, c'était Tommy. Franchement, personne n'est surcoté en tant que coach. Ok, et en tant que combattant? Quel combattant a été surcoté? Wassim. Parce que Lucas, il va le battre. Non, j'aime bien Wassim, c'est un brave. Non, franchement, j'ai personne en tête. D'ailleurs, comment ça se passe justement? La question, c'était... Ouais. Ils vont se... C'est incroyable. Quand Wassim a combattu Lucas, il dit, allez Wassim! Lucas combattait, moi je me retourne et je vois Wassim, allez Lucas! Mais genre vraiment... c'était honnête, quoi. C'était pas, allez Lucas, c'était vraiment honnête. Ça venait vraiment du cœur et ils étaient ensemble... incroyable, et maintenant ils vont s'affronter, mais en fait parce que ils se disent on est potes dans la vie, mais on est là pour la même chose. Là ça va être un gros événement, c'est le Striker qui viennent pour la première fois en Belgique,
Et ils savent très bien, tous les deux, c'est une organisation pro. Et en fait, c'est important pour eux de faire leurs armes dans cet orga pour leur début pro. C'est très important pour eux. C'est pas juste un combat, on combat, t'as gagné, j'ai gagné, non. Ouais. Donc il y a vraiment un grand jeu qui est bien plus loin de la rivalité Wassim, Luka, qui sont tous les deux dans la même catégorie, dans l'équipe belge. Bon, donne-moi une question pour que je goûte cette sauce. Ok, je te la donnerai, je sais une question. T'as un événement à l'UFC et t'as l'anniversaire de ta femme. Tu choisis quel événement? UFC. Il n'y a pas trop je suis de... honnête, je vais goûter ta sauce. En fait. Préparez lui. Je déteste Non, le même pas de piquant, l'eau. Je déteste. Ouais, je sais, je me rappelle. Oh, rien que l'odeur, ça me... C'est... Oh. Ça... Oh. Bois pas de l'eau, hein. C'est horrible, c'est horrible. Il a besoin d'un truc Mais laitier. qui a inventé ça? Avec le loquet. T'en as mis beaucoup ou pas? Je te jure, j'en ai pas vu beaucoup. Sur ce ton de souffrance, on va vous laisser, on va revenir avec les nouvelles. On aura d'autres formats aussi sur lesquels on va revenir avec la BMMAF, avec les coachs, avec les combattants. Donc suivez-nous et à bientôt. Chaque histoire racontée façonne le monde, transformant l'inexprimé en quelque chose d'inoubliable.